Écoutez, vous-même, vous avez donné la réponse en disant que la justice a déjà tranché ce débat. Donc, je n'entrerai pas dedans, mais je vais tout simplement dire que c'est nous, FPI, qui sommes pour la moralisation de la vie publique. Est-ce que vous comprenez? C'est ce travail que nous avions commencé. Et puis, la guerre est survenue. Mais quand nous passons le temps à gérer la crise, quand vous êtes là et chaque jour, on dit, il y a tel groupe qui veut attaquer, vous perdez votre temps à stabiliser le pays. Donc, il est évident que certaines personnes, certainement, ont pu commettre des erreurs. Ça, c'est possible. C'est humain. C'est humain. Et donc, il faut sortir de la crise pour régler tous ces problèmes. Il faut sortir de la crise. Et justement, pour sortir de cette crise, il faut organiser des élections transparentes. Voilà le problème. Nous nous battons à organiser des élections transparentes pour que le président élu ait tous les pouvoirs pour régler les problèmes dont vous parlez. Voilà. On ne pourrait pas régler tous les problèmes pendant cette crise-là. Mais il y a d'autres problèmes qui vont être réglés après les élections. L'élection le 31 octobre. Je crois que vous me suivez souvent et j'ai toujours dit... Je vous suis même beaucoup. Ah, d'accord. J'ai toujours dit qu'il y a deux obstacles pour aller aux élections. Le premier obstacle, c'est la liste électorale. Bon, aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite pour avoir cette liste électorale définitive. Donc ce premier obstacle va être levé. J'ai dit, le deuxième obstacle, c'était le désarmement. Et dans tous mes discours, j'ai toujours dit qu'il faut faire le désarmement avant d'aller aux élections. Voilà. C'est une constance. C'est vraiment une constance. Et quand j'ai vu que nos frères des forces nouvelles étaient décidés à aller au désarmement avant les élections, je m'en suis réjoui et je l'ai toujours dit, j'ai toujours félicité. Ça sera bouclé, la voie est donc libre pour aller aux élections. Puisque c'est les combattants qui sont encasernés, ça veut dire qu'il n'y a plus personne en armes. Ce que ça veut dire. Mais le désarmement étant un processus complet, global, ça va continuer. Mais c'est la sécurisation des opérations électorales. Voilà. Donc si l'encadrement est fait, les élections seront sécurisées. L'opposition disait souvent que le jour où le président Gbagbo acceptera de fixer la date, c'est qu'il est sûr de les gagner. C'est qu'il est sûr de gagner les élections. L'opposition a coutume de dire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la date du 31 a été fixée, je me suis dit, tout le monde va se dire maintenant que Gbagbo va gagner les élections. Parce que ceux qui disent qu'il n'a pas envie d'aller aux élections, mais le jour où il va fixer, c'est qu'il est prêt pour aller aux élections. Je vois des gens dire que Gbagbo ne peut pas gagner les élections. C'est pour cela qu'il fait les radiations et tout ça. Non, ça c'était pour rigoler. Mais je voulais tout simplement dire que nous, camp présidentiel, nous, FPI, nous souhaitons vivement que les élections aient lieu le 31. Parce que c'est ça qui nous arrange. Depuis toujours. C'est eux qui créent toujours les problèmes. En ce moment-là, qui brûle
les tribunaux, qui ne veut pas qu'on radie ceux qui sont inscrits frauduleusement sur la liste. Parce qu'ils disent que la méthode empruntée n'est pas la bonne. Mais je vous ai dit que sur cette méthode-là, ceux qui ne sont pas allés à la CEI, c'est parce que la CEI a fermé les portes. Ça, il faut que vous compreniez. Parce qu'ils se sont donné un mot d'ordre pour dire que les radiations là, du camp présidentiel, ne les recevez pas. Ils sont à 80% présidents des CEI locales. Ne les recevez pas. Ou bien si vous les recevez, faites le dilatoire. Voilà le problème. L'opposition ne crée pas de problème si le RDR, plus précisément, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ne crée pas de problèmes majeurs, on ira aux élections. Parce que nous, ça nous arrange d'aller aux élections vite, puisque ces élections-là, nous allons les gagner dès le premier tour, mais de loin, écraser nos adversaires. Parce que, vous l'avez dit tantôt, 3 grands candidats. C'est-à-dire que l'élection va se jouer normalement entre les 3 grands candidats. Vous comprenez? Il y a un, le président Henri Konan Bédié, 76 ans. Il a tout eu. Ministre, président de l'Assemblée, président de la République, 76 ans aujourd'hui. Nous souhaitons qu'il aille s'asseoir à Daoukro. On va aller lui demander des conseils. Voilà. Ce n'est pas lui qui va maintenant ici, là, nous on va se bagarrer sur nos choses. C'est notre tonton. C'est peut-être parce que la nation a encore besoin de lui. C'est notre tonton, il n'a qu'à aller s'asseoir. Donc les Ivoiriens vont lui dire tranquillement, papa, il faut aller t'asseoir. Voilà. Tu as tout eu. Et Alassane Dramane Ouattara. Mais et le deuxième, M. Alassane Dramane Ouattara, lui, bon, tout le monde sait ce qu'il est. C'est lui qui a envoyé la guerre dans ce pays. Et nous, les survivants, ils nous demandent notre suffrage. Ils nous demandent, ils disent, oui, je vous ai envoyé la guerre. Mais comme je vous ai raté, vous là, vous êtes vivants, venez me lire. Il faut être niais pour élire un tel homme. Mais il y a ça. Mais je veux dire qu'Alassane Ouattara fait partie de ces Africains qui tirent l'Afrique vers le bas. C'est ce type d'hommes qui ne doivent jamais être président. Parce que lui, il ne veut pas être président pour arranger les Ivoiriens. Mais il veut être président pour se faire une carte de visite. Se faire une carte de visite. Ce n'est pas pour arranger les Ivoiriens. Parce que celui qui veut arranger les Ivoiriens ne peut pas amener la guerre. Ne peut pas défendre les fraudeurs. Vous comprenez? Quand on parle de fraudeurs, tout candidat doit se réjouir. Si quelqu'un extrait les fraudeurs de la liste électorale, tout candidat. Mais Alassane Ouattara, c'est lui qui est contre la radiation des fraudeurs. Les Ivoiriens ont tout compris.